Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Self Control. Juste avant d'aller à l'épisode, juste faire une petite précision. En fait, vous allez remarquer, l'épisode avec Self Control a été tourné live au Trackside. Donc, d'entrée de jeu, je veux remercier Jennifer Bobette d'avoir accepté qu'on tourne des podcasts au Trackside, et aussi à Alex et Kevin de Du bruit à mes oreilles qui ont tout organisé cette soirée-là. Il y avait aussi Claudia avec le petit moment trash qui était là, qui interviewait Jennifer Bobette. Il y avait aussi Du bruit à mes oreilles qui interviewait les ordures ioniques. Donc, évidemment, allez écouter leur épisode parce que de chaque épisode, on fait référence à l'un puis à l'autre parce qu'évidemment, ça s'est tout passé la même soirée. Donc, je vous invite à aller écouter le petit moment trash et Du bruit à mes oreilles qui a été tourné aussi cette soirée-là. Un petit côté plate à dire, en fait, c'est que malheureusement, lors de mon podcast, le micro de Chris de Self Control a comme pas enregistré ou mal enregistré. Il y a vraiment eu un pépin technique qu'on a juste remarqué, évidemment, à la fin, juste pour faire chier un peu. Mais, tu sais, on va patcher, je vais essayer d'arranger le son le plus possible. Alex aussi a essayé d'arranger le son le plus possible. Donc, désolé, Chris, que ça tombe sur ton micro. Désolé, Self Control. Tu sais, j'ai pensé, est-ce que ça vaut la peine de réenregistrer l'épisode? Mais tu sais, il y a de quoi qui se passe. En plus, c'était live. Fait que c'est un petit peu impossible à refaire tel quel. Puis, tu sais, le contenu reste le même, l'information reste le même. Donc, c'est un petit peu plate pour le son, mais au final, tu sais, vous allez écouter aussi la musique de Self Control. Fait que, tu sais, je vous encourage fortement, encore une fois, à aller regarder leurs trucs. Parce que c'est super bon, puis la gang était super cool à interviewer. Donc, petit côté plate, mais au final, belle soirée, belle rencontre, bonne musique. Donc, allez checker ce qu'ils font. Allez suivre le podcast aussi sur les réseaux sociaux. Puis, voici l'épisode live au Trackside. Puis, on va aller écouter Can't Bring Us Down juste avant d'aller à la discussion. Dans la haute sphère du punk rock avec Self Control aujourd'hui. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast et de vous aussi d'avoir voyagé de la Rive-Sud jusque dans Saint-Henri pour cette grande occasion. Le CHSLD nous ont laissé sortir. C'est chanceux. Hey, mais en fait, c'est ça, vous êtes officiellement le band qui a la plus longue longévité que je reçois et constante, ininterrompue. Je pense que j'ai calculé, vous êtes rendu comme à 32 ans. Je regarde plus Bruno là en ce moment. Là. Mais, non, c'est ça. Mais en fait, j'aimerais ça commencer par ça. Tu sais, l'histoire a commencé où originalement? Parce que de ce que j'ai compris, Bruno, t'es le membre fondateur. Je pense que c'est toi qui as eu l'idée puis le déclic de partir cette band-là. Ouais, dans le fond, on était des skaters qui faisaient du skate. Il y avait un gars que je connaissais qui s'appelait Hugo Turner, notre premier drummer, qui me disait « Ah, moi, j'aimerais ça jouer du drum, puis viens chez nous, je me suis acheté un drum. » Je suis allé chez eux, puis on a essayé de jouer, mais ils savaient pas jouer. Fait qu'on dit « Regarde, travaille un peu ces beats-là. » J'ai envoyé des tunes que je cherchais à peu près, puis j'ai dit « Chris, essaye ça. » 3 semaines après, il me rappelle, il dit « Je suis prêt, j'ai pogné des beats. » Chris, OK. Là, j'ai essayé de jammer, j'ai fait « Tabarnak, ça marche, tu sais, tout est beau. » On a trouvé Luc, le chanteur.
plus un autre Luc qui s'appelle Luc Dubuc. Puis on est parti de band, puis ça, c'est ça. Ça a parti de là en 89, là, on tripait sur le skate, punk. Ça a donné ça. Puis dans le fond, ça, au début, vous étiez vraiment juste un duo. Vous aviez pas fait de show à deux ou rien non plus. Non. On n'avait rien fait. Moi, j'ai dit, guess, faut trouver du monde. Moi, je jouerai pas pour je veux partir, je vais avoir un band, mais je veux avoir de quoi, des musiciens pour le faire. Puis à Chambly, il y en a pas, là. Mais c'est ça que je me demandais. J'ai vraiment checké parce que j'ai regardé Chambly comme les statistiques Canada, genre en 89-90, puis il y avait comme 12 000 personnes à peu près. Fait que, y avait-tu quand même une scène punk? Parce qu'évidemment, on a le référent avec, tu sais, Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'eux autres, ils ont pondu des bennes à l'infini, là. Il y avait aucune scène à Chambly, là, à part non, sérieux, il y avait aucune scène. On a vraiment été le premier, puis on était chanceux. On a trouvé du monde, mais tu sais, quand le drummer est parti, c'était pas facile de trouver un drummer. Un bassiste, c'est pas facile. Personne ne voulait venir à Montréal, où il y a pas de char, où il y a pas d'ampli. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, là, on va pouvoir revenir un peu aussi à l'histoire du band à l'origine, parce que là aussi, j'étais avec Chris puis Michel, qui sont arrivés un petit peu plus tard. Salut. Je sais pas si vous voulez dire à quel moment vous êtes rentrés puis comment que ça s'est fait. Je pense que vous êtes là depuis plusieurs années quand même aussi. Là, fait que, ouais. C'est ça. Mais moi, je connaissais les gars de presque le début. Je dirais même quand ils ont sorti le premier démo, 89, je l'avais vu en show avec le premier bassiste à l'époque. L'autre guitariste qui était le premier avec Bruno aussi. Dans le fond, le band original, j'y suivais depuis le début. Je te dirais peut-être les 6 premiers mois, je n'étais pas là, mais après ça, je les suivais. J'habitais à Chambly, Carignan, c'est comme la campagne. OK, c'est ça. Chambly. Tu sais, Chambly, c'est tout petit, mais je te dirais que tout le monde qui tripait underground, peu importe, ça se ramassait tout avec les gars de Self. Il y avait un local, il y avait un espace pour triper. Puis il y avait le skate et tout qui rejoignait tout ce monde-là. Moi, je les ai connus de même. Je suis allé voir un show. Quelqu'un me dit, ah, viens voir ça. Je tripais plus métal à l'époque. J'avais quelques connaissances dans le punk, là, mais j'étais allé voir un show d'eux autres. Puis j'ai fait, c'était carrément. Après ça, je les ai suivis. Devenu chum tranquillement avec eux autres. J'ai sorti avec une fille qui était la belle-sœur du chanteur, ce qui m'a rapproché plus du band par hasard. Puis finalement, un moment donné, le bassiste de l'époque, parce qu'il y a eu un autre bassiste après, il y avait un autre band, puis il y avait moins de temps consacré aux deux. Puis moi, j'étais comme un peu libre, là, j'avais du temps. Ils m'ont demandé si attention d'embarquer. Puis ça, on parle de 1999, je pense, là, à peu près. Moi, c'est là que j'ai embarqué dans la patente, puis ça fait depuis ce temps-là qu'on est comme chummy, puis maintenant, c'est comme plus chum, plus une famille que des chums. Ouais. Plus proche de familial que l'histoire de chum. Ah, ça devient familial après vingtaine d'années puis tout, là. Fait On que, avait ouais. tous des enfants de tout le monde dans le band. Tu sais, c'est comme party de Noël, ça peut être autant chez eux. Vous avez créé la relève de Chambly peu à peu, là, avec... Moi, ça l'a créé. C'est ça. Fait que moi, c'est 99 à peu près que je suis rentré dans le band. Ouais, puis toi, Michel? Moi, j'ai connu ça à cause de mon chanteur de boulimique qui avait organisé un show au défunt Brasierville à Sainte-Madeleine. Il y avait Ripcord, Self-Control, puis j'avais tellement trippé sur Self-Control, acheté des cassettes, allé dans un show à Chambly, le kit. Boulimique, Self-Control sur le même stage des soirs. Connu les gars, le kit. Puis voilà une dizaine d'années, tu sais, il y a tout le temps eu souvent 2 guitaristes dans Self-Control. Là, une dizaine d'années, il avait fait un show à Saint-Hyacinthe. Puis Bruno, à la fin du show, il était juste tout seul comme guitariste. Il dit, ça te tente-tu de jouer avec nous autres, Michel? Parce que là, ça nous prendrait un autre guitare, puis on te connaît, puis ça va bien. Ça fait 10 ans que je joue avec eux autres. D'aller dans les jams, j'ai eu ma maison. Il dit, laisse-moi préparer ma maison, t'inquiète. T'es allé dans les jams, puis on a parti ça, notre premier show, c'était ici. Michel, avant qu'il embarque dans le band, c'était aussi, tu sais, justement avec Boulimique, il y avait plusieurs shows avec ça. Mais c'est ça, je me demandais s'il y en avait eu une coupe. Ouais. Mais sinon, on suivait, tu sais. Ouais. Un de nous autres allait voir les shows Boulimique, les gars de Boulimique venaient voir les shows de Self, on se croisait tout le temps. Tu sais, c'était comme, ça allait juste normal que ce gars-là arrive, même m'emmener dans le band, tu sais. On était, comment?
Ben oui. C'est ça, vous vous connaissiez déjà, puis vous saviez que ça pouvait bien cliquer. Là, tu veux justement travailler avec du monde avec qui tu t'entends bien à la base. Là, fait que... C'est ça, quand t'embarques avec un band, puis c'est facile de même, ben, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, t'embarques, tu commences à jammer, puis c'est facile. Le stage, c'est facile. La route, c'est facile. La tournée, c'est facile. Ouais, Chris, y a pas de question à se poser, là. Puis tu sais, avec Bulimic puis Self-Control, il y a quand même un côté que les deux se rejoignent en quelque part dans le côté comme, tu sais, trash puis brutal de la chose, je pourrais dire, entre guillemets. Absolument. J'imagine. À différents styles. Ouais, exactement. Self plus hardcore. Ouais. Boulimic plus punk de campagne, puis c'est... Moi, j'ai vu que vous avez un local dans une grange ou de quoi de même, là, maintenant. Ou... À l'époque. Ah, OK, à l'époque. À l'époque. Là, on n'a plus de local. Bon. Mais... C'est des corridors. Ah, c'est ça. Avec un drum électronique. Cool. Mais on va y revenir justement à Boulimic, parce que j'ai une couple de questions là-dessus, mais on va recentrer sur Self-Control. Oui. En fait, on a parlé un petit peu de Chambly, que tu avais parti le band. Tu sais, j'ai vu que tu avais eu Distemper, un band pré-Self-Control, avant Self-Control. Ouais. Mais est-ce que vous avez fait des shows avec cette band-là? Ou, Ben, c'était plus des parties, là. À Chambly, on faisait des parties, puis quand il y avait une place pour faire des parties, tout le monde se ramassait là, même s'il aimait pas ça. Même s'il aimait pas ça, il venait pareil, là. Puis tu sais, on faisait juste des covers. Mais c'était pas Self-Control avant que ça s'appelle Self-Control. C'était Non, vraiment non. un autre groupe totalement. C'est Fait un que toi, tu autre. savais déjà jouer avant un peu Self-Control. Dans le fond, on avait parti ça, c'est des comme je me disais, on a commencé on tripait alternatif, genre. On est allé voir un PIL au Forum de Montréal, man. Ah non, excuse. À l'auditorium de Verdun, ça? Non, Palais des Congrès. Crime, ok, ouais. Puis J'aurais ça pas fait guessé. longtemps. Puis ils ont joué à tune Pretty Vacant. Ceux qui connaissent Sex Pistols, Ouais. ils savent que ça... Chris, il y a eu un clic, mon gars, j'ai vu du monde se garrocher dans un... Je suis allé, qu'est-ce qu'ils font là? C'est des malades, esti. Moi, je veux y aller, je veux aller voir ça. Puis je voyais plein de punks avec des... Je trouvais... J'étais là, Chris, c'est ça que je veux, esti. Pas avoir du crayon noir et la face tout blanche. Parce que c'est ça que j'avais en ce temps-là. Ah, j'ai vu, je pense que, mais là, à du bruit à mes oreilles, il me semble que t'as plugué Flock of Seagull. Ben oui, man, là, j'étais j'écoutais comme, ça. pourquoi personne insiste sur le fait qu'il a passé de Flock of Seagull à du hardcore, hein? Mais Chris, C'est un petit step, là. Chris, quelqu'un qui est vraiment underground, il connaît ça, à Flock of Seagull, mais je pense. Ben, c'était New Wave aussi. C'était dans- New ouais, Wave, c'est ça. Chris, ça a commencé par quelque part, la musique fuckée, là, tu sais, c'est ça, moi, je trippais là-dessus, puis même encore aujourd'hui, j'écoute ça, je trippe pas, Mais c'était ça, Distemper? C'était-tu des covers non, plus de ces c'était, bands-là qui jouaient? on avait découvert l'album de Punk and Disorderly, c'est toutes des bands on s'est mis à aller toutes les jouer. OK. C'était ça qu'on jouait. On jouait l'album de Punk and Disorderly. Puis à part la tune X-Ray Spec, parce que il y avait une tune de X-Ray Spec, puis il y avait pas de filles qui chantaient, on n'avait pas de saxophone. Les autres, on les jouait toutes. C'est le même qu'on a commencé, puis à un moment donné, ça a pas marché parce que le monde ont commencé à tomber à d'autres choses, puis à aller dans les discothèques à la place de devenir punk. Fait que là, c'est là, moi, je me suis fait d'autres amis, puis là, c'est ça, on a parti Self-Control. Puis, tu sais, j'ai vu que le premier album, il est sorti comme en 91, je me trouve, le premier démo, en fait. 89, 90, le premier. Dans le fond, on s'est connus, là, on a fait 6 mois, puis peut-être 8 mois, 2 mois après, il y avait déjà un démo. OK, ben c'est ça que j'ai vu. OK, c'est ça. Ben, fait il y a quand même eu des tunes de composer avant que vous fassiez vos premiers shows, disons. Ouais. OK. Puis c'est ça que je me demandais, parce que on a parlé un petit peu comme, tu sais, la scène de Chambly, c'était assez comme, tu sais, réduit, puis je veux dire, le hardcore à cette époque-là, il y en avait pas tant que Non. ça des bands locaux. Fait avec qui les shows se bookaient, avec qui vous faisiez des shows, Ben, qui vous avez approché? Dans le fond, notre premier show, là, c'est grâce au PA à Luc. Luc, il avait acheté 2 speakers, genre 1000 watts, avec une console, un ampli. Puis il y avait un show à l'Impact à Saint-Hubert, le bar l'Impact. Il n'y avait pas de PA. Là, le guitariste de cette band, il nous connaissait, il dit, Chris, le chanteur de Self-Control, il y a un PA, man, on va les faire jouer en première partie. On avait rien que 8 tunes. Le groupe s'appelait Guilty Conscience. Ouais, le gros band qui faisait, c'était Ah, un ça me band. dit quoi, ça, me semble? Je vois des vieux flyers passer d'eux autres. Puis C'était quand même populaire dans ce temps-là, cette band-là. Fait qu'on a joué on a fait ce show-là, on a joué nos 8 tunes, pis ça a tellement, le monde ont comme fait, aïe, aïe, c'est bon. Alors, on a eu un rappel, fait que là, on a dit, bon, on n'a pas d'autres tunes, on a juste 8 tunes. On a refait les 8 tunes une autre fois. Fait qu'on a joué 1 heure, on a fait 30 minutes, parce nos tunes, c'était rapide, c'était vite, fait que ça durait pas longtemps. Fait
C'est ça, là. Puis, tu sais, les 3 premiers enregistrements que vous avez faits, c'était des démos, de ce que j'ai compris. ouais. Puis c'était comme enregistré comme sur analogue et tout ça. C'était pas bon. Mais j'ai vu que vous aviez quand même fait du studio. C'était avec qui la personne vous avez approché pour faire les premiers recordings? Ben, les ordures, tout à l'heure, quand Luc a parlé tantôt, il m'a fait rire, il a parlé de Nico Studio. Ok, ouais, c'est ça. Ça, man, c'était la référence à l'époque, sauf que Chris, on dirait qu'il tripait sur les églises, il y avait de l'écho tout le temps dans les calices de tunes, puis tous nos albums sonnent comme s'il y avait de l'écho, puis c'est pas ça qu'on voulait, nous autres. Mais c'est pas pire, ils sont plus tant trouvables, ils sont pas, moi j'en ai pas, de ces démos-là, c'est plus, faut que tu creuses vraiment pour, c'est ça. Ben, si t'aurais le vinyle, t'as la carte de download, t'aurais toutes les J'ai vieilles vu qu'il y a tunes. comme 50-60 tonnes de plus. Hey, man, de c'est pas rajouter, bon, là, là. fait que- Ben, c'est pas que c'est pas bon, c'est, honnêtement, les tunes sont fun, sont bien faites, sont bien ficelées, il y a de quoi là-dedans. Mais oui, au son, au final, quand le gars il a finalisé le son, il a dit il y a peut-être un peu trop de reverb. Mais tu sais, dans le temps, il y avait bien des bandes métal qui avaient beaucoup de reverb dans leur son. Fait que je pense que ça a passé un peu comme, pas dans le beurre, mais ça a passé au mixage comme ça. Aujourd'hui, on dirait que ça a mal vieilli, mais quand tu écoutes les tunes, tu fais juste enlever le reverb, c'est mieux. Il y a peut-être de quoi faire, là, genre Ouais, il y a un quelque remastering des Ben, démos Chris, de Self-Control. sérieux, là? Dernièrement, on se pratiquait pour un show à Chambly, parce qu'on se fait offrir un show à Chambly pour un party. On a recommencé à jouer une tune ça s'appelle Second Chance. C'est notre premier démo, ça. On la rejoue, là, avec le son qu'on a aujourd'hui, mon gars. Tabarnak, on dirait une nouvelle tune, puis sérieux, elle est dindant. Là, au mois d'avril l'année prochaine, mai, on s'en va faire un Pill Session à Gatineau. Oui. Je sais pas si tu connais ça. Ben, je sais que c'est quelqu'un de Inepsi. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est ça. Des UP. Mais moi, je vois au nom Facebook. Ouais. Fait que qu'on, justement, on est avec lui, Diz UP. On va signer le contrat, là. On va aller là en 2023, mai. Ouais. Ben, ils ont déjà sorti une coupe d'affaires, Ouais, puis ouais. ça sonne vraiment bien, là. C'est, Ouais. tristement bien. C'est fucking cool. Puis la façon qu'ils font ça, c'est DIY, là. Il n'y a pas de subvention. En tout cas, eux autres, je sais pas de leur part. Mais les bandes qui vont là, tu débourses pas grand-chose. Ils t'enregistrent 4, je pense que c'est 4 tunes. live aussi, là, C'est tout le monde en même temps. Oui, puis ça te prend la fin de semaine, ils font un beau setup, puis tu sais, ils t'écoutent ces gars-là, ils enregistrent pas comme ils veulent, puis ils font pas le son qu'ils veulent. Ils te parlent, puis ils mixent avec toi, puis tout le monde qui ont passé là, à date, ça fait des esti de bels enregistrements. Honnêtement, je pense qu'on a vraiment hâte. C'est old school. On aurait voulu y aller T'sais. avant, mais ils nous ont demandé d'attendre au printemps 23. Ah, mais c'est parce que Luc aussi, il travaille, notre chanteur, là. Ouais. Il travaille beaucoup l'été. Puis les autres, ils étaient bookés déjà. Puis Luc, il s'en va en Thaïlande l'hiver. Il revient au mois d'avril. Ça nous donne pas grand temps pour pratiquer. Fait que là, on a mis ça au mois de mai. Fait on va avoir un mois pour pratiquer. Puis, Ouais, parce que les derniers recordings, c'était avec, on va dire, c'est avec c'était G-Fo faux. qui faisait G-Fo, ouais. le bootleg podcast qui, j'espère, Alex, vous allez ramener ça à un moment donné. Fait qu'un petit peu, c'est ça, fait que j'imagine le contact, c'était Alex pour ces recordings-là. Ah non, man, pis sérieusement, là, depuis que Self existe, c'est le meilleur enregistrement qu'on a eu. Je pense que c'est la même affaire. Sérieux, là, c'est vraiment... On a toujours voulu avoir un son comme ça. C'est ça que ça nous représentait, cette valeur. J'aimerais ça entendre toutes nos tunes dans ce son-là, mais on n'a pas le budget pour le faire. Parce que si j'aurais le budget pour le faire, je le ferais. Là. D'ailleurs, Alex chante sur les tunes. Moi, j'ai vu qu'il faisait des petits screams ou des back Ouais, vocals dans des gang vocals. On a des photos de ça même. C'est sur YouPorn en part ça, là. Vous pouvez voir, là. C'était quoi déjà? Hey, mais j'en profite vu que là, on parle à Alex parce que, merci Alex d'avoir organisé cette soirée-là live au Trackside. C'est Alex. Il y a vraiment tout le gear. Là. Il a même amené sa tour d'ordinateur, des caméras et tout. Fait que gros merci pour l'organisation. Puis ça m'amène à demander comment Alex était rentré dans votre vie. Alex, il est né à Janvier, j'imagine. Moi, je le connaissais pas, mais c'était mon voisin d'en face. C'est peut-être pas comme ça qu'on s'est connus, mais moi, je pense que oui. Sa sœur plus vieille, il l'a dit tantôt, connaissait les gars du band, connaissait un peu. Elle se tenait au local. Ah, ça tenait au lacan, là. Je me souviens, honnêtement, j'ai des vagues souvenirs de ta sœur. Mais c'est même pas ta sœur qui m'a fait te connaître, c'est parce que c'était mon voisin d'en face. Là, on a commencé à parler de quelques affaires, puis
Je vous ai booké, j'ai commencé à vous booker en show. Je pense que c'est pas mal Ouais, de je pense que même. c'est comme ça a commencé. Il nous a booké On jouait à Chambly. à Chambly. Ça a commencé de même. Au Dixie, hein? Dixie, le feu Dixie. Ouais. Avant, il faisait jouer les animaux, maintenant, il en vend. Hey, si on retourne un peu dans le passé, parce que j'avais plein d'affaires que je me demandais, parce qu'évidemment, on l'a dit, là, les démos et les cassettes sont comme... Tu sais, il y en a sur Discogs, mais c'est vraiment super dur à retrouver puis checker les informations. La première affaire que je me suis demandé, c'est que là, c'est le Buddhistic World is Gone. Control. Puis le suivant aussi, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, des dessins à la main puis tout. C'était qui faisait le graphisme, on va dire, à l'époque? C'était pas mal, C'est pas moi. pas mal lui. Il y a Luc. Non, c'est pas moi. Les deux premiers, c'est pas moi. Ah non, c'est vrai, il y a pas mal Luc. Hey, après ça, il y a eu Out of Control, qui était un dessin fait à la main. Je sais pas c'est qui l'a fait. C'est un de nos amis qui avait fait ça, Éric Après ça, il y a eu Lafrenière. Freedom, je sais pas. Freedom, c'est fait à la main aussi. Puis là, c'est Louis Hitler avec... Ouais, avec Hitler à l'intérieur. c'était fait Ah, c'est à la ça, main. j'étais pas sûr. C'est une C'était ça, idée mon de Luc. guess. C'est toute une idée de Luc. C'est l'album, dans le fond, lui, il a tout écrit paroles. Puis il avait l'idée dans la tête que c'était ça, là, puis dominé par la haine. Après ça, t'as eu l'album avec le pick-up. C'est juste une photo. Ouais. Mais en fait, la question par rapport à ça, là, parce que j'ai vraiment juste une photo super low res, là. C'est-tu comme une photo de tout le monde dans le pick-up ou c'est comme un collage de monde dans un pick-up? Non, C'est qui ce monde-là? C'était comme votre entourage. C'est toute notre gang, là, les blondes de dans le temps. Puis Ancien pick-up à Luc, ça, hostie, hein. Honnêtement, à Chambly, là, dans ces époques, dans ces années-là, honnêtement, Self avait un local à Chambly qui était lieu de rassemblement pour tout le monde qui avait plus de fun que d'aller au bar. Okay? Mettons que tu as une coche en haut du bar, là, tu vas avoir du fun, tu te ramasses ça au local. Fait qu'un vendredi soir, tu vas avoir 60 personnes, même s'il n'y avait pas de party de calé. Puis quand il calait un show ou un party, ça pouvait être ça. Quand je dis sold out, je dis c'était plein. Des fois, il faut avoir une centaine de personnes. Mais à Chambly. Ben, local gros comme ça, là. Ouais, c'était peut-être gros comme les deux espaces ici. Peut-être un petit peu plus, mais le plafond très bas. Mais écoute, c'était un endroit hallucinant et trippant. Pour aller tripper, là, et tous les tripeurs se ramassaient là. Mettons que quelqu'un trippait plus métal, grunge, whatever. Même dans le temps, il parlait de rap tantôt. Là. Il y avait des gars qui étaient là, qui trippaient sur le rap. Là. Mais tu savais que tu allais au local de Self pour virer une brosse, puis consommer, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tout ça. Puis tu avais peut-être la chance de voir Self jammer ce soir-là. Puis des fois, même un autre band qui venait jammer. Fait que tu sais, c'était le lieu de rassemblement. Et tout le monde que tu as vu là-dessus, tout le monde qui ont gravité à l'entour du groupe depuis 89-90 jusqu'aux années 2000, qui est devenu un peu plus tranquille après. Mais tu sais, comme là, ce local-là, vous étiez tout seul dedans. Je veux dire, tu sais, disons la scène avec vous autres, est-ce qu'il y a comme, ça l'a fait des bébés? Y a-tu d'autres bands qui sont, Il y a eu plein de bands. Les Charognes. Les Charognes, Ah, la bande de pour vrai? Ok, Chambly. je savais pas qu'il y avait Les des Charognes, Charognes, ils ont venu jouer. Il y a eu... Ben, toutes les bandes du coin sont presque venus jouer, mais les Charognes, c'est des gars qui venaient au local avant même d'avoir un band. Puis là, ils ont commencé à jouer, puis ils ont parti les Charognes. Sinon, tu sais, des bandes comme... Il y avait des bandes de Toronto, quand Luc bouquait des shows, avant Luc, le chanteur, bouquait souvent des shows. Puis t'avais... Arm & Hammer. Arm & Hammer, Dirty Bird, Son of Grunto, c'est des bandes de Toronto qui sont venus à Montréal. Mais quand ils venaient à Montréal faire un show, Luc bouquait le local de Chambly, genre le lendemain. Fait que les bandes, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour faire des tournées au Québec, là, tu sais, c'était... Mettons, t'avais Montréal, Québec, puis Lake Ottawa, même... Je sais pas si les gens allaient jusqu'à Jonquière. Un band de Toronto n'aurait pas allé à Jonquière. Fait qu'ils faisaient ça, Chambly. Fait que les bands venaient, puis ils venaient faire un show à Chambly aussi. C'était-tu toutes des bands, qu'on va dire comme, entre guillemets, hardcore, ou c'était vraiment comme, tu sais, éclectique comme, C'était punk. C'était punk ou hardcore. C'était plus punk, là. Mais y avait-tu beaucoup de bands hardcore? Disons, quand vous jouiez localement, au début, y avait-tu d'autres bands hardcore avec qui vous faisiez des shows, des tournées, ou, C'était plus punk. Ok, c'est ça, parce que je voyais comme genre Genetic Control puis des affaires de même, que c'était, vieux, ben c'est ça, je me c'est demandais plus si ça avait vieux, mergé les deux ensemble. Non, Ça a duré longtemps, ces bandes-là. Hein. Quand ça a commencé, ces bandes-là finissaient un peu. Finissait, ouais. Fait que c'est comme il y a eu une période où il n'y avait pas d'hardcore comme tel, c'est le monde qui fait sur le punk, puis après ça, il y a eu le grind puis le cross qui est arrivé, mais la période punk hardcore, dans les débuts de Self, qui était peut-être, il y en a qui disent plus hardcore, mais c'est comme un crossover. Crossover aussi, là, ouais.
Mais il y a eu une période où il y avait presque plus de band hardcore, quasiment. Ça, Non, c'était tous des bands grind. Il y a beaucoup de grind qui est arrivé après. Là. Les années 90. Ouais. Mais c'est ça, je voyais que comme au début, c'était un peu plus mélangé, puis qu'à la fin, à un moment donné, les scènes se sont comme divisées. Ouais. Parce que je suis tombé sur quand même une bio super bien détaillée quelque part. Je pense que c'était sur Québec Punk Scene ou de quoi. Ouais. Je sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou... Ça se peut. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais oui, je Ouais, sais c'est de assez quoi tu détaillé. parles. Puis là, ça expliquait à un certain point que... bon, tu sais, au début, c'était facile, ça se mélangeait, c'était facile de jouer des shows, tout allait bien. Puis à un moment donné, il y a comme des sous-groupes qui ont commencé à se diviser. Ouais. Puis des difficultés sont venues avec des fausses rumeurs ou des affaires de même. Je sais pas si tu veux élaborer là-dessus ou si tu sais ça réfère à quoi. Ouais, c'est parce que il y a une tune qu'on fait que, tu sais, à un moment donné, là, qui dit quelque chose, puis que dans le bout de Québec, ils ont compris que nous, on disait qu'on était contre les gays. Ah, OK. C'est comme C'était une pas parole ça qui aurait pendant mal vieilli aujourd'hui. Ouais, ouais, ou, c'est OK. une parole qui a mal vieilli, puis ils l'ont mal compris, puis on a fait un show à Melbourne. Ouais, j'étais pas là. Mais En tout cas, lui était pas là, c'était à Melbourne, c'est un gros festival. Ben, c'est un festival qui rassemblait bien du monde dans ce temps-là. Un autobus de Québec est arrivé, là, puis c'était des travestis, là, puis en tout cas, il était fâché après nous autres en partant. Puis il pensait qu'on était homophobes, là. Ils sont venus pour faire Ouais, ils étaient crier là leur, carrément pour écœurer Luc, ils sont venus jusqu'à sur le tape pendant qu'on jouait, tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, j'imagine en plus, tu sais, quand tu fais du hardcore puis que tu connais pas nécessairement le band, on va dire plus personnellement ou comme, tu sais, tu peux des fois te faire catégoriser comme du mauvais côté skin sans le vouloir Ouais, ouais. non plus puis tout. Puis tu sais, vous autres vous tes vocal C'était contre pas- les skins, sérieusement, contre le là. racisme. Il y a une tourne à un moment donné, Luc il a composé une tourne, c'est Clip 4 Attack. C'est une joke, la C'est une toune. joke. Cette tourne-là, c'est une parodie de douchebag qui s'en va dans un bar puis qui veut se ramasser une fille. Puis dans le texte, c'est clairement, je veux manger des clips. Là. Mais c'est une parodie. Big Mac Ah, Attack, ouais. mais là, c'est Clit 4 Attack. OK. Ça aussi, ça a fait, il y a des gens qui nous ont traités de, ben, j'étais même pas là à l'époque, mais qui ont traité les gars Le sexiste, de... Ouais, c'est ça, ouais. Et encore plus grave, mais c'est une parodie. Ouais. Tu te mets dans la peau d'un crétin pour expliquer à quel point c'est crétin cette histoire-là, puis ça fait l'effet inverse. Mais c'est fou, tu sais, il y a encore des histoires de même qui se passent aujourd'hui que des paroles prises hors de contexte ou justement pris au premier niveau au lieu du deuxième, que tu sais, ça hérite quand tu passes plus loin. Là, à ce moment-là, puis c'est très bien écrit en plus. C'est bien fait, là, c'est vraiment clairement. Tu comprends. Si tu as un bar pas loin de chez vous, de douchebag, Je viens de Laval, fait que... tu comprendrais tout. Tu l'es pas. Fait que c'est ça le but de la toute, c'est de dénoncer cette situation-là. Fait que les gens qui n'ont pas compris ça. Hey, on s'est fait pitcher des roches à Charny, Ah, ouais. dans le bout de Québec. On a fait un show, puis on a fait cette tune-là, puis dans la tune, c'est que les 4 attaques, c'est une tune de cul. Luc, il s'est mis un pénis de caoutchouc, puis il l'a sorti, mais il avait tellement de l'air vrai que le monde, ils l'ont pas trouvé drôle, là. C'est-tu comme avant, comment il s'appelle? Pas Martin et Matt, là, celui qui s'est sorti la gosse, là. OK, ouais. On parle des années 90. Kevin Parent, il avait un petit pénis. Fait que, tu sais, sérieusement, Il l'avait là, mis dans aucun Il drink. l'avait mis dans aucun drink. on s'est fait pitcher des roches à ce show-là. Parce que Luc s'est sorti sur le pénis. Mais ça, là, c'est des affaires comme ça, tu sais, moi, je veux dire, je vais voir des shows depuis comme nombreuses années, tu sais, peut-être, moi, en 89, j'avais 7 ans, 8 ans, peut-être, fait que, tu sais, ça, j'imagine que ça a beaucoup changé. J'ai plus l'impression qu'il y a autant de violence dans les spectacles, tu sais. Moi, aujourd'hui, tu pourrais pas faire sortir un pénis, là. Ouais, passe. ça, c'est une autre Il y a affaire rien aussi, qui passe là, aujourd'hui. Fait que, La tu sais, violence, c'est vrai, par exemple. Ben, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de division. Tu sais, lui, il parlait tantôt avec David, il parlait de séparation des Anglais-Français. Tu sais, ça existe aujourd'hui. Tout le monde va se battre parce que t'es anglais, tu sais. En 85, là, ça arrivait. Moi, j'étais allé à Polyvalente, lui avec, à André-Laurando, à Saint-Hubert. Il y avait des batailles avec les Anglais-Français. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. À l'époque, il y avait des bagarres parce que, on va dire, les cheveux rasés, pourrait se faire traiter de skin, raciste, parce qu'il est rasé. À l'époque, ça aurait pu arriver. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Les gens sont plus éduqués, probablement avec Internet. Mais malgré que tu dis skin à quelqu'un qui est pas dans la scène musicale, il va tout de suite penser au négatif, tu sais. Ouais. Puis, il faut tout le temps que tu l'expliques. Mais à l'époque, tu sais, moi, on l'a tout vécu, là, des périodes où est-ce que, tu sais, si t'avais les cheveux rasés, il y a des places que tu faisais attention qu'il y allait, là, parce que tu savais que du monde qui aurait associé. Ben, j'ai vu aussi que vous avez fait totalement une dissociation avec ça. Tu sais, il y a même la chanson Five on 5 on 1 qui explique que vous êtes pas mal contre ça, je pense. ben oui, sérieux, cette tune-là, assez là, évident. on avait joué à Repentigny.
Puis Luc, avant de jouer, on est tout le temps nerveux, tu sais. C'est énervant de faire un show, puis il y a une nouvelle place, c'est nerveux, fait qu'on cale 2-3 bières, ça relaxe. Puis là, il a bu 2-3 bières, puis il y a une fille qui est arrivée, puis il a commencé à le traiter de petite punk sale, puis il y a des skins qui ont commencé à le brasser. Il est venu me chercher, puis en tout cas, ça a fini une bataille. Puis quand on est revenu au local, on a composé une tune, ça a sorti de même, 5-on-1 a sorti. Puis on a sorti l'album Predominated by Hatred. Puis ce style d'album-là, sérieusement, quand il est sorti, c'était au Black... le show, c'était au Blacklight. Pas au Blacklight, au Backstreet. C'était un bar, là, qu'il y a même un livre sur ce bar-là. C'était vraiment un nest... Ouais, il y a un... Ça s'est appelé le Cat House après. C'était dans un demi-sous-sol, c'était toute une grotte à l'intérieur. Un esti. Non, toi, tu parles du Backstreet, mais moi, je parle du Black... Backstreet. Non, pas Backstreet. Voyons, esti... Mais il y a le Jailhouse aussi. Au là, Jailhouse, parce que moi, t'as dit livre, puis j'ai dit, il me semble Je le me suis Jailhouse. trompé, là. Je suis mélangé, là. Excuse. Au Jailhouse Rock Café. On a fait notre lancement de cet album-là, là. C'était sold out, ce show-là. C'était juste la magie, d'un show que tu rêves de toute ta vie, là. Mais dans une petite salle de 250, peut-être 300 personnes. Il y avait le monde qui voulait avoir de quoi à boire. Oublie ça, c'était impossible. C'était trop long, il y avait trop de monde, c'était le show. Puis, c'est-tu la photo de la pochette de Can't Bring Us Down, c'est-tu de ce show-là que c'est tiré? Non, ça, c'est au Verglas. Ah ouais? Au Verglas, je sais pas si t'as connu ça, le Verglas, là. Oh, T'étais ouais. peut-être un peu jeune, Je là. pense que je suis en secondaire 4. Attention, on la regarde, OK. Mais il y a eu... en tout cas, il y a eu la crise du Verglas, puis à Montréal, il y avait de l'électricité quand même. Il y avait un show d'organiser, puis on était là, puis c'était show-là, puis ça faisait 2 semaines qu'il n'y a pas de courant nulle part. Là. Il y a un show punk, mon gars, c'est assez rempli. Puis c'était à quelle salle? Salaberry. 17-10 Baudry. Baudry. La salle Parce que moi, Salaberry. tu me dis show, Verglas, je pense juste comme à Megadeth qui était venu faire un show comme gratuit pour Pas vrai. à Montréal. Là, ouais. Non, c'était à la salle Salaberry, c'était avec... 17-10 Baudry, c'était avec... Y avait-tu Ripcord? Ça avait pas joué? je pense qu'il y avait Ripcord, OK. un autre vieux band punk, encore plus vieux que nous autres. Là. Ah, d'ailleurs, aussi encore actif même. Ouais, qui puis précède, Je pense que c'est le plus vieux band punk actif. Ils ont célébré leur 40e, je Ouais, pense, ouais. pendant la pandémie. En ce là. moment, il est au Spider-Fest en ce moment. Là. Ah, ils ont fait le tournée là, au Québec. Là. Ils sont au Spider-Fest là, en fin de semaine. Ça me fait penser parce que j'ai vu évidemment toutes vos démos, puis les premiers albums, c'était tout, tu sais, release indépendant et tout. Puis je pense que c'est Can't Bring Us Down. Vous avez signé avec Engard, qui est, je pense, l'étiquette de Paul Gott aussi. Ouais, mais après ça a floppé Engard. Ah, mais c'est ça, mais je veux À dire... cause de tu sais, nous autres, là. Ah, pour vrai? Non. Ils ont trop imprimé de vinyle, puis ça se vendait pas. Là. Les vinyles sont sortis genre 20 ans après. Ouais, c'est ça, c'est avec... je me souviens, je pense, puis Propagande. Ouais. Ouais. Ben non, mais c'était Engard qui avait signé pour booker des shows, puis essayer de promouvoir cet album-là, puis de nous faire sortir un peu. Puis finalement, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé, mais je pense qu'Engard a comme un peu perdu des plumes à l'époque. J'ai suivi cet album-là fait avec eux autres. C'est tout. Moi, je t'avais pas là encore une fois. J'avais un an. Et après ça, c'est ça. Après ça, nous, notre but, ça doit être de rester underground. Fuck off. Là. On n'a jamais été riche avec ça. Là, on s'entend bien quand même en 2022, je me fais demander encore, sûrement, vous faites 1000$ par show. T'es-tu sérieux, là, si? On va, à Rouen-Noranda, ils veulent nous avoir pour 250$, tu sais. Là, à un moment donné, il y a des limites, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, puis là, évidemment, on va pas parler du prix du gaz, là, mais ça, maintenant, si tu vas aller à Rouen pour 250$, T'sais, sérieux, t'arrives là. kiff, puis tu T'invites manges, à un band, puis tu y offres t'arrives même pas 250$ en kiff, 2022. là. Tu sais, on fait de la musique parce qu'on aime ça, on trippe, mais il y a des limites à tripper. Là, Ben, aussi, c'est que les scènes sont comme. Encore une fois, avec V8, tantôt, il parlait de la scène Cascade-Noire. Tu sais, tu vas à Rouen, il n'y a pas grand chance que tu aies 300 personnes. Ben, ça dépend c'est qui a sur le line-up, ça dépend si c'est un vendredi puis un samedi, puis... Tu sais, un gros headline, un vendredi, tu vas peut-être avoir 300. Ouais, mais eux autres, ils se passent de quoi là-bas? Non, c'est Un show, il se passe de quoi? On va saluer Antoine Denis qui book des grosses pointures qui vont là. Ah ouais. Ouais, sérieux, c'est des grosses... On n'aura pas 300, c'est ça que je veux dire. Fait que tu sais, si tu te fies sur nous pour attirer 300 personnes, ben ça marche pas. Fait que tu sais, tu vas là, tu dis tout ce que ça implique.
t'as 25 personnes, j'espère qu'ils vont être du fun en tabarnak. Parce que, tu sais, c'est demandant d'aller faire 6 heures de route. Tu sais, imagine, là, on a fait une demi-heure de route, puis il n'y a pas 50 personnes ici qui sont venues à soir. Non. Fait que- Hey, au balcon! Une autre affaire que j'ai vue aussi, c'est que, tu sais, vous avez sorti un album en 2009, puis il y a quand même eu une longue période que vous avez rien relâché. C'était-tu comme un hiatus, une pause volontaire, ou tu sais, c'était juste, vous faisiez encore des shows, mais vous faisiez plus d'albums? Non, c'est parce qu'il y a eu un moment à place. Une friction. Non, sérieux, dans ces années-là, là, la scène était vraiment mauvaise. Il y avait, tu faisais un show avec 50, 100 personnes. C'était les années, quoi, plus emo, puis metalcore, puis des affaires de Ouais, même. ça a été fort dans ce temps-là. Puis nous, t'essayais de faire des tunes, puis on était trop difficile avec nous autres mêmes. Sérieusement, on faisait une tune, on l'aimait au début, après ça, on l'écoute après 2 semaines, puis on la flush. On la flush. Fait qu'à un moment donné, à force de flusher, à cause que, tu fais un show, il y a 50 personnes, ils ont aimé ça, ah non, c'est pas bon, on flush. Mais aujourd'hui, j'écoute, comme je te dis, des vieilles tunes, j'ai dit, Chris, sont bonnes ces tunes-là, c'est parce que c'était au mauvais moment, tu sais. Ah, il y a eu comme 3 drummers qui ont passé dans le band. Ouais. On a eu du trouble avec ça. Il y a eu des guitaristes, quelques-uns qui sont passés dans cette époque-là aussi. Ouais, à un moment donné, je me suis ramassé tout seul, parce que c'était mieux comme ça. Puis, sauf qu'il manque tout le temps un guitariste dans un band. C'est pas facile. Tu peux pas... il manque un... Pour ma part, à moi, il manque une présence. Ça en prend 2 guitaristes. Moi, nous, je sais pas jouer. Je fais avec le clown sur le stage. Le monde rit, ils sont contents, ils ont un show. Ouais, c'est ça. Arrête, man, t'as fait la job à Chambly. esti. J'ai fait la job à Chambly. T'as fait la job à Chambly. Mais honnêtement, il y a eu une période de ça, tu sais, des drummers qui ont passé à répétition avant de trouver. On n'était pas capable de trouver un gars, parce que, on expliquait un peu le fait, là, Dominique, le drummer qui a fait comme un 15 ans dans le band, il y a eu des obligations familiales et autres, professionnelles, qui a fait que c'était difficile pour lui d'être là. Nous autres, on voulait continuer à jammer, puis faire des shows, puis c'était pas possible pour lui. Malheureusement, il s'est tassé, on l'a tassé juste le temps de continuer. On voulait juste pas mourir de cette histoire-là, fait qu'on a continué avec des drummers suppléants. Fait qu'on trouvait quelqu'un qui était capable de faire les affaires, mais c'était tous des gars qui n'étaient pas disponibles pour faire, mettons, tu sais, se consacrer au band. On en a eu comme 3 comme ça. Il y en a un qui était consacré à la fin, puis avant de partir en tournée, ça a chié, on a été mis un peu au dépourvu. Fait que toute cette période-là, il y a eu beaucoup d'histoires de drummers. Puis guitare, ben oui, on a changé 2 guitares après. Ça a fait que ça ralentit la patente. Mais, tu sais, le band n'a jamais arrêté complètement. Même si on sortait rien, on faisait pas de show. Nous autres, on s'en allait au local, puis on grattait, puis on s'amusait, tu sais. Ah, c'est ça. Mais ça a toujours été le plaisir. C'est sûr, de faire des shows, enregistrer, c'est le fun. Ouais, on a toujours fait pareil, un minimum de mettons, je te dirais, 10-15 shows par année. Même si, à un moment donné, on faisait rien, il y avait au moins une quinzaine de shows. Puis là, cette année, ben, à cause de la crise de COVID, on s'entend que... Ah, ben, vous avez été chanceux, pas pire, le timing, par exemple, pour votre 30e, puis la tournée en Europe, puis tout, là, vous Ah avez ouais, passé et ça, juste ça a avant. fait... Juste Ben, avant. C'est nous autres qui l'avons La amené, tournée tabarnak. en Europe, c'est grâce à Alex, parce que Chris, on n'avait pas de drummer, là. Ouais. On partait, genre, 1 mois et demi avant, notre drummer, ça marchait pas. Il pouvait pas nous venir avec nous en Europe, il y avait pas de passeport, puis en tout cas, une histoire de fou, là. Il nous a trouvé Harry Potter. Qui nous a trouvé un drummer, puis Il était beau avec vous autres. Hey, Il était, là. Ben oui. sérieux, man, on a fait une tournée de la mort, là. C'est C'est... fun avec ce petit gars-là, t'as même pas idée. Vive la jeunesse. Puis là, c'est ça, y a-tu comme des... tu sais, je veux dire, le fun que vous avez eu en Europe, comment que ça s'est passé? C'était-tu comme une expérience à répéter? Puis Et quoi que vous Chris, disiez? moi, Ah j'ai oui. juste hâte de retourner, là. Comme Luc a dit tantôt, en Europe, là, t'es nourri. Chris, t'es nourri. Pas avec un souper de cheap, là, Chris, de pauvre, là, man. Même s'ils sont pauvres, ils vont te nourrir, puis eux autres, ils vont s'en priver. On sait même une place qu'on est allé, le gars, il s'est pas lavé pour qu'on puisse se laver. Non, mais parce que l'eau là-bas est comptée. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui. Ah oui. Chris, L'électricité coûte cher, là, au chaud. Là, ça faisait 4 jours, là, qu'on s'est pas lavé.
je voulais même plus me gratter le cul esti, pendant que je dormais parce que Chris, j'avais peur de, tu sais, de contaminer ta main. tabarnak. Regarde, je te gratte sans les mains. Fait que vraiment, en Europe, là, ça a rien à comparer ici. Mais c'est vrai en Christ parce que dans logé, nourri, abreuvé, mais tellement accueilli de façon chaleureuse. Oui. Ils connaissent même pas. Oui. Ils savent même pas d'où tu sors. Mais parce que quelqu'un nous a dit, t'es un chum d'un chum, t'arrives là, écoute, ils t'offrent tout ce qu'ils ont. Mais est-ce que vous avez booké la tournée avec? Parce que je sais que Virginie de Steven Genie puis tout, Ouais. elle s'organise un peu des tournées là-bas souvent. Je sais pas si c'est avec leur équipe qui vous a Ben, booké. C'est Fred. Il t'a donné la plug, qui était, d'ailleurs, Virginie, les ordures ont tourné avec ce gars-là, Offside, La Gâchette, Virginie avec son band. Tout le monde qui tourne en Europe, parce qu'on connaît, c'est bien, ils ont référé Fred, qui est le gars qui fait le tour là-bas. Lui, là, t'arrives là, t'as pas d'instrument, t'arrives avec ta guide, ta bass, là-dessus, il fournit le gear, le truck, il te demande une petite parcelle de mon... C'est ridicule, là, mon temps qu'il demande, quand tu penses à tout ce qu'il fait. Écoute, Le gaz, pis en tout cas, on c'est sérieux, ça. Le gaz, puis on y a payé à la traite des fois quand on pouvait, parce que souvent, où ce qu'on arrivait, la traite était déjà payée. D'ailleurs, il y a une tradition qu'on devrait instaurer ici au Québec. Écoutez-moi, les bookers au Québec, c'est ça, là. Quand tu arrives en Europe, je sais qu'il y en a en haut. Quand tu arrives en Europe, il y a le drink de bienvenue. La bière de bienvenue. Tu rentres même pas ton gear, ok? Tu rentres dans le bar, tu vas dire bonjour au booker ou au propriétaire de la place. Il t'offre un drink, des fois 3, des fois 7. Et après, tu rentres ton stock et tu t'installes. Donc, tu as le temps de faire un Chris de beau blend, de chili avec les gens du bar. Fait que quand tu joues, tu es déjà ami avec la place. C'est écœurant. Ça ne coûte rien, là. 3-4 bières ou 12 selon. Ouais, puis en plus en Europe, là, t'en as la bière à 50 cents Ah encore. ouais, la Heineken, elle coûte rien là-bas, là. Mais c'est une belle tradition pour que le monde arrive dans quelque part, puis il s'approprie la place. C'est ça, c'est pas la bière, en fait, c'est juste une joke. Mais qu'il s'approprie le bar, qu'il rentre, prenne un heure ou deux, s'installer, s'asseoir, aller pisser, aller voir comment ça se passe, parler, puis, oui, prendre un drink avec le bartender, puis peut-être même le booker. Mais c'est idéal. Ah, c'est cool. Puis y a-tu des projets comme de retourner en Europe à court terme? Ben là, c'est sûr que là, c'est compliqué là, en ce moment. Là, mais... Ouais. Il y a rien de Parce que c'était la première fois, c'était la première tournée en Europe. Là, Ouais, la première tournée du cours, là, on avait essayé de booker quoi dans le Canada, puis ça a chié à mi-chemin. On t'expliquera ça hors mer. Non, mais non, tournée européenne, on aimerait ça, mais il n'y a rien de booké pour l'instant. Je pense qu'on... On n'en parle même pas, là, en ce Ouais, moment. c'est sûr qu'on aimerait, là, on a trop trippé, on veut retourner. On veut retourner, ça veut dire. Puis y a-tu parce que tu sais, je me demande, tu sais moi on va dire pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, tu sais moi la scène hardcore, c'est pas ma spécialité nécessairement, tu sais je connais ce qu'il faut, mais vous quand vous avez commencé à jouer dans Self Control, évidemment tu as le côté musical qui est hyper distinctif, mais tu as aussi beaucoup les valeurs, tu sais de tu sais la famille, persévérance, tout même souvent tu sais mon corps, mon esprit, mon temple, tu sais comme tout ça. Ouais, c'est ça. Ben vous autres c'est quelque chose qui vous a attiré ou c'était vraiment 100% musical puis pour les paroles Luc puis Bruno s'en occupent. Honnêtement, je pense qu'on vient plus du monde punk que hardcore. Ouais. Tu sais, nous autres, on a plus une mentalité punk avec un son hardcore, ce qui fait que des fois, on est un peu hors catégorie. Là. Je pense qu'on est plus un crossover des deux, mais on n'a pas un spirit hardcore, de genre de pride, puis il n'y a pas ça dans le band, il n'y a personne de trop fier dans ce band. Ok, c'est pas comme tu sais Cro-Mags puis c'était pas nécessairement ça les influences. L'influence musicale, oui, parce c'est qu'ils sont là, tu sais, Agnostic Front et autres, le Madball, il y a toujours cette influence musicale. Mais dans le texte, on est moins là, côté hardcore. Je pense qu'il y en a plus une référence punk, point de vue mentalité. Tout ça, ouais, c'est ça. Par contre, il y a tous les gars dans le band, c'est toujours des gars qui ont travaillé, qui ont moi je dirais, un respect des autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas trash, là. Sans dénigrer quoi que ce soit, c'est juste pour dire que, tu sais, ces gars-là, c'est tout le monde qui, avec le fil du temps, se sont bâtis. Fait que, tu sais, c'est pas du monde tout croche qui arrive avec des idées tout croche. Je posais la question, entre autres, parce que je me suis demandé, parce que là, j'ai vu que Luc,
Si je comprends bien, tu sais, il fait beaucoup d'aménagements paysagers, puis il y a beaucoup de trucs asiatiques. Tu sais, vous avez dit tantôt qu'il s'en allait en Thaïlande et tout. Fait que j'imagine qu'il y a comme un côté, on va dire, entre guillemets, comme spirituel qui est relié à ça. Tu sais, j'ai vu aussi comme, tu sais, Bruno, t'as fait beaucoup de conditionnement physique, culturiste pis tout. Fait que, tu sais, je sais qu'avec le hardcore, il y a des trucs comme ça, des fois, qui sont associés à ça. Comme je leur posais la question, toi, je sais pas si ça a eu un impact vers, disons, le culturisme et le conditionnement physique, comme l'influence des groupes hardcore de New York puis tout, là, qui étaient vraiment pro santé corporelle. Sérieusement, ça, là, moi, c'est parce que je me suis mis en photo à un moment donné assis sur une piscine avec une bière. Puis je me suis trouvé pas chic. Fait que je me suis dit, je vais m'entraîner, ça n'a pas rapport avec le hardcore. Oui, à un moment donné, tu voyais les gars, t'as tout. Mais tu sais, c'est ça, à force de côtoyer d'autres membres de d'autres bands, puis le crowd, puis tout, tu sais, ça peut avoir. Moi, sérieusement, c'est personnellement à moi, pas à. Puis oui, tu sais, un esprit, tu sais. Straight edge, absolument pas, parce que j'aime la bière, puis j'aime avoir, tu sais. De toute façon, ça aurait été trahi avec la caméra, il y a une couple de canettes sur la table. Je suis pas straight edge pantoute. Mais oui, moi je pense que tu sais faut se tenir en santé là. À part de ça, sinon non. Okay, c'est bon. C'est pas le hardcore qui t'a mené vers non, absolument vers pas. Non, sérieusement, poids, je me suis dit Chris, j'avais 30 ans puis je pesais 212 livres puis j'étais pas chic là. Non, j'aime pas la photo là, fait que je vais me mettre en shape. Ça c'est that's all. Okay. J'aimais l'entraînement puis c'est ça. Le nom self-control a toujours c'est quelque chose là-dedans aussi. Ben c'est ça, ouais. Parce qu'avant c'était body control. Ah ouais? La première fois qu'on a joué, c'était le premier show, c'était Body Control. J'ai pas jugé le premier nom, mais Self-Control, ça sonne vraiment mieux que Body Control. Ouais. Hey, sérieusement, à un moment donné, on a dit, Chris, Body Control, il n'a pas une esti en shape ici, mon gars, là, ça fait dur en esti, on a changé ça, là. Self-Control, c'est pas mal plus dans le sens, tu sais, aujourd'hui, on l'assimile plus, tu sais, comme, justement, on a tous eu du fun quand on était jeunes, on a tous été tannants. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une bulle où est-ce que on essaie justement, bon, pas trop de débordement, dans tous les sens du mot. Puis c'est pas un excès, c'est pas à l'excès. Mais tu sais, ça arriverait pas très souvent que tu verrais un de ces gars-là, tellement ça brosse, c'est désagréable. Vous avez du fun raisonnable. Ben oui. Même si la grosse crise de brosse. Body Control, à la base, c'était... Tu sais, quand t'es skater, là, faut que tu sois en forme quand même. C'était plus ça, notre but, tu sais. Avoir le body control, avoir notre c'est plus ça. Mais le premier démo, c'est quand même Self-Control. Ouais, le nom, il a changé Self-Control. vite. Okay, ouais. Le nom a changé pendant la transition là, c'est ça, les premiers shows puis tout ça. Puis tu sais, on a parlé un peu de Distemper puis vos influences de crossover puis punk. C'était-tu majoritairement des bands américains ou vous aviez quand même des héros locaux qui a peut-être... Ouais, moi, pour ma part, moi, j'avais Fair Warning. OK, ouais. J'avais DBC. Ah, ben ouais. C'est vraiment large, là, DBC, Scum, ça, c'était Hey, j'ai croisé le chanteur au show de Circle Jerk sans savoir c'était lui, puis je le regrette encore de pas lui avoir serré la main, malheureusement. Sérieusement, je les ai vus la dernière fois qu'ils ont fait un show, c'était au Catacombes. Sérieusement, le chanteur, là, je m'attendais, quand je l'ai vu, c'était un skater, lui, avec, me semble, professionnel. À l'époque, là, aujourd'hui, je pense que c'est un archéologue ou quelque chose comme ça, là, sérieux. 50. Ben ouais. 7, 50. C'est ça. 8, peut-être 50. Ouais, puis... De Bruno. Sérieusement, c'est pas mal la band qui m'a allumé. Puis après ça, t'as eu des bands comme New York, Agnostic Front, Take Up It All, Madball, Cro-Mags. C'était vraiment... ça m'allumait. Nous autres, je sais pas à quoi qu'on pourrait ça. On pourrait dire qu'on ressemble. Je pense qu'il y a un bon mix, là. Tu sais, chacun comme... Encore une fois, lui, tantôt, il disait, tu sais, chaque gars qui arrive dans le band arrive avec son bagage. Ouais. T'sais, moi, j'ai bien trippé trash metal quand j'étais jeune, tu sais. Ben, j'ai vu que Suicidal Tendency, ça a l'air d'être un point commun. Ouais, Suicidal. Can't Bring Us Down, c'est un clin d'œil à ça? Je me suis demandé en voyant le titre. Dans le fond, la tune, on l'a faite, si on revenait d'un show. On était maganés. Puis j'ai arrivé avec le riff, puis là, qui a fait Can't Bring Us Down, puis c'est ça. Ça s'est fait de même. C'est sûr que tout le monde a trippé sur ce band-là, tu sais. Quand t'as 12 ans, en 83, tu fais du skate, c'est sûr que Suicidal... Hey, mais
Je me suis demandé, c'est-tu VMTL ou c'est Punk 77? Parce que vous avez fait Punk 77, vous Ouais. aviez gagné le concours. Ouais. Est-ce que En 2017, c'était-tu 18. le même Bill que soit... Ben, c'est ça. Ouais, Est-ce que mais vous avez eu c'est- la chance de les rencontrer ou... Chris, notre drummer qui était avec nous, c'est Kevin, dans ce temps-là. Lui, il a même été sur le stage avec ses enfants, puis tu le voyais en photo, là. Il s'est pris en photo, en un selfie, puis tu vois le drummer pas de Secovedal, de Suicidal, hein? Suicidal, même Secovedal, Lombardo. il était là. Ouais, ouais. Puis quand on avait la chance d'aller manger avec toutes les bandes, Chris, à un moment donné, je vois le guitariste de Secovedal, je dis, hey man, I take a picture. Il va, oh, yes sir, man. Mais on a pris une photo ensemble, Chris, je suis vraiment trippé. Mais j'avoue là. que Psycho Mike doit être quand même assez intimidant. Hey, je peux-tu prendre une photo avec toi? Il va, tu sais, il y a Ah, comme il de est quoi cut en esti, Ah fait ouais, que, tu sais, puis, il était direct en Chris, man. Honnêtement, ces bandes-là, tu sais, ils n'ont pas le choix de dire oui. ouais, c'est ça. C'est ceux qui veulent pas, ils sont pas dans le fond, ils sont cachés dans la loge ou à quelque part. Ceux qui se promènent, ça les dérange pas. Non. Honnêtement, quand ils se promènent dans la foule de même, puis t'es pas puis ils font tout le monde dans tous les ans, là. Sérieusement, Ils sont habitués à ça. Là. à ce show-là, là, au moment 77, la bande qui m'a le plus déçu, là, c'est Rise Again. Ah ouais. Ouais. Sérieusement, ils mangeaient, puis ils étaient comme à part de tout le monde. C'était comme si les autres étaient dans une clique, puis le reste, c'est peut-être moi qui pense de même. Là. Moi, je me suis senti comme ça. Ils n'ont pas parlé à personne, ils n'ont pas dit salut à personne, ils ont fuck all, ils mangeaient, puis c'est fuck you. Ah ouais. Quand on est revenu, on marchait de la loge jusqu'au stage, on parlait avec les filles de El Savin. Quand même. Qui étaient, tu sais, pas d'influence, mais tu sais, du monde que Ben, légendaire pour, Ouais, pour la oui, marque quand qu'ils ont même, laissée. là. là, en fait train de que- marcher avec les filles de El Savin, tu sais. Puis fucking chill, les filles, là, c'était vraiment cool, là. Plus que Rise Again. Ou bien ils sont très timides, là. peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être Il aussi, y avait une là. mauvaise journée. On le sait jamais, Oh, ces c'est affaires-là, là, c'est ça. OK, Hey, c'est- mais- Ils sont rendus à leur Ouais. 10e show dans la semaine. Ouais, parce que les autres, ils roulent à côté depuis pas mal Ouais, d'années, ouais. là. Fait que, ils sont sûrement dans leur petite routine de, Ouais, mais il y a quelque part, quand t'es un band, faut pas que tu te calisses des autres dans la vie. Non, parce que c'est ça, c'est la bonne, tu sais, le monde veut travailler avec les bands avec qui ont du fun. Ouais, ouais. Fait que si à un moment donné, tu vois des bands qui disparaissent et qui se font plus booker, des fois, tu peux te dire, ils sont actifs, pourquoi ils font plus de show? Ben, c'est peut-être parce que personne veut les booker aussi. C'est ça, tu sais. Fait regarde que, ça. ouais. Tu prends 2 minutes pour parler à quelqu'un qui te demande une question, peu importe c'est quoi. Ah, c'est ça. Mais puis là, je vais en profiter vu que tu sais Michel t'es là aussi, puis je vais quand même glisser Je suis là, quelques je suis là. mots sur Boulimic, Food Fight puis Matchless aussi. Oh, Fait ça va, que t'as parce fouillé, que esti. ben Boulimic, ben moi c'est ma spécialité le fouillage. Fait que je suis un peu comme je suis comme un archéologue C'est correct, de Scum, ça, mais man. version podcast. Ben c'est ça, Boulimic, j'ai vu que vous aviez signé comme un deal, je pense avec une compagnie du Saguenay il y a pas longtemps pour réenregistrer des Oh, tunes oui, live oui, ou quoi oui, comme ça. oui, on Je sais va pas aller si tu veux faire parler un un petit show au Lac-Saint-Jean. C'était au mois d'octobre, d'après moi. Je sais pas c'est quand. On essaye de se trouver une date. Elle est peut-être cette à la date. Hier, je sais pas. On va te revenir avec ça plus tard. Oui, carrément, enregistrer le show. Puis on va avoir des vinyles. Ok, c'est cool ça. C'est un show live là, qu'on enregistre. Là. C'est quoi la compagnie qui le fait ou le... Tabarnak, j'ai pas... oui, des vinyles d'un show live. Quand Je peux même pas te le dire parce que j'ai calissement pas une bonne mémoire. C'est bon. En tout cas, ça s'en vient, fait que le monde se tienne au courant, savoir quand ça va se faire, parce que ça fait quand même une couple d'années que Boulimic, On a rien vous avez sorti, rien là. sorti. Je pense que c'est 2006 à peu près. Ouais. Fait que- On a eu tu sais, 2006, le dernier album qu'on l'a sorti, on a lancé l'album sans le chanteur parce qu'il était en prison. Fait que, Ah, c'est on sûr l'a que ça- su c'est cette difficile journée-là, tu d'enregistrer. sais, fait que, mais tu sais, c'est ça, on a eu des années difficiles. Aussi, on a créé du stock, mais tu sais, on n'a pas le budget. On n'avait pas le budget pour justement Pour aller en faire un studio. album. Mon bassiste, il est allé vivre à Sherbrooke. Fait que Chris, il descendait aux 2 semaines. Fait que tu sais, c'est tous des facteurs qui ont entré. Puis moi, justement, mon bassiste, Johan, il est mort. Ça va faire 3 ans demain qu'il est mort. Ben puis d'ailleurs, j'ai vu que le premier show sans lui a été fait avec les ordures ioniques puis Méfait ou sans vient, Non. je pense. Aucunement. Ah Le non, premier show qui a été fait sans lui, ça a été à Sherbrooke OK. avec Disruptive. Puis il y avait eu Sago de Toronto. En tout cas, d'autres bands là, qui étaient faites. On était le 3e show qu'on était supposé de faire ici. Ok, ok. Justement, le show que tu parles, là, Oh oui. de la Saint-Jean. Puis mon nouveau bassiste, il a reçu une poulie sur la tête. Sérieux?
Il a fait une commotion dans la semaine juste avant. Fait que c'est la raison pourquoi qu'on n'est pas venu faire le show. Ah, ok, je savais pas que vous l'avez pas fait. Hein. Exactement. Hey, ça peut être bon, ça. Pulleyman fuck off. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé, là, c'est Studio 1222 Tabarnak. qui fait l'enregistrement live. Là, ouais. Bon, tu vois, Esti, t'as plus de mémoire Ouais, que check moi. ça. C'est parfait. Je vais le montrer. c'est hot. C'est ça que j'ai normalement quand il n'y a pas de caméra pour le Elle montrer. est bien organisée, ta mémoire. Ah ouais, Esti. je pense que je suis obsessif compulsif, mais ça c'est une autre histoire pour un autre podcast. Puis je vais parler aussi un peu de Matchless. Oui. Que, tu sais, quand votre premier LP est sorti, ça a quand même fait beaucoup jaser. Vous avez fait des top 10 d'albums. Vous aviez gagné aussi, je pense, On a fait le Ernie Balls, là, Ernie stage, Balls, oui, pour le Vans Warped Tour. Je me souviens plus en quelle année. C'est quoi l'impact, par exemple, que ça avait eu de participer à ce concours-là puis de gagner? Hey, sérieusement, l'impact qui est venu de ça, je peux même pas dire. Mais c'est ça, parce que j'ai rien vu par après Rien, s'il y avait on- comme un prix quelconque d'enregistrer des tunes, faire une tournée. Ah, avec non, un non, band non, ou, non. T'avais juste la chance de te lever de bonne heure en tabarnak le matin pour te rendre sur le site, pour t'avoir tes passes, pour, justement, là, c'est juste pour avoir la chance de jouer sur un stage au Vans. Vans. Ouais. Que le Vans Warped Tour, quand on a joué, n'était plus qu'est-ce qu'il était à l'époque de NoFX, Ouais, Pennywise. c'est ça. Tu sais, c'était plus du gros punk californien, c'était une gang d'emo, toute Ben, c'est ça, comme on disait, comme, tu sais, le creux qu'on parlait tantôt, c'est la période vraiment qu'il y avait plus de emo. Exactement, exactement. Tu sais, ça a été le fun, j'ai joué avec mes chums, j'ai eu la chance d'avoir un bassiste qui a sobé, de jouer avec Charlie, que j'ai tout le temps croisé sur un stage, mais là, il a joué avec nous autres, ce show-là. Mais ça, c'est de jouer avec mes chums, en fait. Ça a été l'impact positif. Puis, y a-tu quelque chose, tu sais, le band, je sais pas s'il est encore actif, y a-tu des trucs qui se passent avec, Non, il n'y a plus rien qui se passe avec Ok, ok. Matchless en ce moment. parce que j'ai vu un affaire, parce que je checkais, tu sais, sur YouTube, il y a des vidéoclips que vous avez sortis. Puis, il me semble qu'il y en a un qui est sorti comme en 2020-2021 que j'ai vu. Et Chris, non? Ou peut-être qu'il prédatait ça, mais il a été diffusé sur YouTube à cette période-là. Là, ça se peut qu'il y ait comme un mix d'un date. Mais en gros, moi, ma question, c'était que, là, je vais voir, c'est le clip Grace. J'ai vu que c'est JF Clément qui l'a réalisé. Puis lui, il a comme été nominé aux Oscars, genre, il y a ouais, comme 2 ans. Puis c'est quoi le lien avec lui pour... c'est comme si Matchless l'avait mis sa map Ok, pour oui, s'attendre aux Oscars. oui. ou, Je vois de quoi tu parles, Ça, c'est... on a été plugué... Non, excuse. Mon chanteur, il a été plugué avec ce gars-là. Ils ont fait le vidéo, puis ils ont envoyé ça OK. sur YouTube et partout. OK. Sa Sauf que carrière moi, a j'étais pas décollé là. après. Hein? La carrière du réalisateur a décollé après ça. Ah, ça se peut. Tant mieux pour lui. Je pense que c'est ça, c'est fauve. En tout cas, il a été nominé aux Oscars, genre, il y a 2 ans ou de quoi de même. T'es-tu sérieux? Ouais. Ben, Chris, tant mieux pour lui. Ah oui, vous avez côtoyé un Oscarisé. Ben, pas moi. Non, t'étais pas là. Non, moi, j'étais pas là. Je savais même pas c'était quoi les journées de tournage, là. Tu sais, une question que je demande souvent au band, puis tu sais, j'ai comme tu sais, je fouille puis je creuse pas mal d'habitude. Ben, tu sais, toi, Boulimic, t'es là, t'es un membre fondateur, je pense. Ou dans Ouais, les mais moi, premiers. m'a t'expliqué mon parcours dans Boulimic. Je suis membre fondateur. Puis, on jamais le dimanche. Puis là, il y avait mon drummer. Pendant qu'on jouait, Johan il est arrivé, le kit avec son gros crise d'ampli. Il y avait JF, qui était le jeune anarchiste, esti, avec ses textes engagés. Puis il y avait mon drummer, Xavier. Esti, c'était le dimanche. Il écoutait le football, mon gars, tout en drummant. À un moment donné, ça vient d'ol. Fait que moi, de jammer un dimanche après-midi, Chris, m'a allé fourrer ma blonde à la place. Un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi, Pire, t'as c'est qu'à rien ça faire. que je voyais qui était écrit, il est parti pour aller coucher avec sa blonde pis tout. J'étais comme, ok, Fait c'est que là, littéralement si, moi, ça, je suis parti, finalement. il y a eu d'autres mondes qui ont remplacé toute la kit. Puis j'étais pas là pendant 2 ans et demi, tu sais, à peu près. Après le verglas. Le four en esti, hein? Four en esti. Après le verglas, ben, on m'a demandé, Chris Michel, tu reviens-tu dans Boulimic? Fait que j'ai dit oui. Mais c'était-tu ton premier band ou avant ça, t'avais eu des bands? J'ai eu mon premier band, esti, j'étais au secondaire, ça s'appelait 5 Cent Breakfast. Avec, on était une gang de skaters. On a fait un show dans le sous-sol de mon drummer. Ben, justement, on avait des noms de stage, là. Moi, c'était Mike Muffin, là. Je sens que c'est une information qui va rester. Asti.
Ah, mais ouais, on rit bien, là, mais tu sais, Chris, toi, j'ai pas rien trouvé, mais avant Self Control, tu dois avoir eu des bands aussi, là. Ouais, j'ai joué de musique. T'avais-tu un band quelconque avec un nom, hein? Azure Brain. Acid Brain. Après ça, on a fait plein de shows, on n'a jamais enregistré rien, tant que vous. Parce que vous aviez été témoin à quelqu'un n'était pas loin. C'était quel genre? Il y avait d'autres. OK. Un peu de. Du jazz. Non. Non, ben ça, on avait. Moi, là, j'ai bien trippé DRI, fait qu'il y en avait beaucoup là-dedans. Puis il avait un peu d'influence de. Il y avait des smooth pots, fait qu'il essayait de faire du Brimstone en même temps. On avait un petit peu de tout là-dedans. Mais après ça, j'ai fait. Ça s'est transformé en Noisy Bastards, qui est devenu plus grind. Après ça, j'ai abandonné ça, puis j'ai pas d'enregistrement non plus. C'est pour ça que t'as rien trouvé. Non, mais c'est ça, j'ai vraiment cru. J'ai trouvé bien des photos de moto, mais pas d'anciens bands. Il n'y a pas d'enregistrement, merci mon Dieu. Il y a eu plein de trucs, mais c'est rien de concret. C'est juste pour le sport, tout le temps. Mais j'ai toujours joué de la musique depuis que j'ai 18 ans, maintenant. J'ai été dans des bands tout le temps. OK. Puis avec Noisy, ben c'est là que les autres m'ont demandé, que j'ai comme délaissé Noisy, puis je suis allé jouer avec eux autres. C'est plus sérieux, maintenant. Ouais. Parce que, tu sais, ben ça, toi, Bruno, j'ai vu que, ben tu sais, on en parlait, je pense, hors micro tantôt, avec le stagiaire de Du bruit à mes oreilles. Tu sais, tu disais que, tu sais, t'avais une coupe de riff, tu sais, t'étais prêt à faire des collaborations, même avec quelque chose qui sonnait comme hip-hop et tout ça, mais j'ai quand même rien trouvé de d'autres projets que Self Control depuis que Self Control roule, en fait. Non, j'ai juste fait ça, puis je me suis toujours impliqué je pense que... T'es impliqué, Bruno, asti. C'est ton bébé, c'est ton bébé. Sérieusement, là, même encore aujourd'hui, là, je suis rendu que j'arrive chez nous, je fais une toune, je me suis acheté un cajon. Je sais pas si c'est quoi un cajon. C'est la boîte, là? C'est la boîte de bois, là. Puis je m'enregistre, puis je fais même le beat de drum. Okay. J'arrive avec la toune, les gars. Comme un démo à montrer aux autres. C'est de même, je fais mes tunes. Ouais, c'est l'affaire que je suis pas capable de faire, c'est de composer des paroles. OK, je pensais que t'en composais. Non, moi, j'arrive avec la musique. Luc fait les paroles. Les gars, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. Ils font tout le petit... Tu sais, Bruno, là, ce qu'il compose, c'est bon. Puis c'est self-control. Tu sais, tu l'entends, peu importe, t'écoutes du vieux self, t'écoutes ce qu'il fait, ça a évolué. Mais t'entends dans le son, dans le riff, dans le picking, c'est self-control, tu sais. C'est juste ça que t'entends. C'est tout à son honneur de faire ces merveilleux riffs-là, puis laisse aller. Ouais. Ah, c'est bon, mais parce que je me demandais justement, je me disais, peut-être des fois t'as t'as enregistré comme pour d'autres artistes ou de quoi, comme des riffs ou sur rien. Fait que... Sérieusement, moi j'ai l'esprit assez ouvert. J'aime juste pas, c'est plate. Je parle français, je parle pas très bien anglais, mais j'aime pas la musique. Je trippe pas francophone tant que ça parce que ça vient pas me chercher. Je trouve tant que ça sonne drôle, mais à part les ordures ioniques, la gâchette, c'est pas mal les deux sonnent ben francophones. Ben oui, boulimique aussi, oui. Oui, excuse. Sérieusement, j'ai oublié boulimique, mais je comprends même pas comment j'ai oublié. C'est les trois seules bandes francophones qui viennent me chercher. Sinon, sérieusement, moi, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour, je sais pas. Ça vient. C'est comme ça. C'est pas expliqué, c'est au feeling puis au goût. Fait que. Ça, dans mes oreilles, ça sonne comme ça. Ça sonne bien, en tout cas, Self-Control. Fait que t'as raison. Ben, en tout cas. C'est ça. J'espère que, tu sais, ça va faire 33 ans bientôt. Ouais. On verra la suite, on verra. Tu sais, puis la beauté de tout ça, là, c'est moi, j'étais ticu. Eux autres, ils jouaient, puis je tripais. J'écoutais les albums, je tripais. Puis je trippe encore sur la crise de musique. J'écoute encore mes albums de Self-Control, même si ça fait 10 ans que j'étais avec eux autres, tu sais. Puis c'est, à cette heure, la première fois que j'ai fait un show avec eux autres, la première fois que j'ai vu Luc de dos, c'est fucké, ça, mon gars. OK, je viens de catcher, c'est vrai, j'étais comme... Parce que j'étais sur le dos. Non, c'est parce que j'étais sur mais c'est ça, exactement. J'étais pas en en face, foule, là, man, c'est fucké. Luc est pas là à soir, là, mais quand même, c'est... Luc serait pas là, Self-Control serait pas là. C'est une autre énergie complètement. C'est lui qui... Il va chercher le monde, si ça bouge pas, il va s'arranger pour que ça bouge. Il va se faire mal, sérieusement, physiquement, pour que ça bouge. C'est ça. C'est Luc, puis aujourd'hui, il y a peut-être pas la même énergie, mais
je sais pas comment dire, a tellement changé la scène. À un moment donné, c'était rendu plate de jouer. Ben, tu sais, je pense que ça va faire une couple de podcasts même de suite. Je le dis, tu sais, moi, je suis la personne plate dans la salle en plus. Moi, ça arrive souvent, j'ai des shows. Puis, tu sais, moi, je suis à côté avec ma bière, les bras croisés comme sur le côté du mur. Mais, tu sais, c'est rendu de même. Puis la scène punk, là, on parlait, tu sais, au podcast précédent, je vais le faire la référence avec Ordure Ionique et du bruit à mes oreilles pour ceux qui veulent avoir le référent. Mais, tu sais, c'est ça, la jeunesse, elle arrive de plus en plus, mais c'est pas non plus ceux qui ont le plus de bands actifs en ce moment. Fait que quand tu vas dans des shows punk, c'est du monde qui ont 30, 40 ans, puis qui vont prendre leur petite bière, puis qui regardent un spectacle. Fait que tu sais, il y a ça qui est difficile à faire bouger. Ça, c'est quand tu vas dans un gros show. Ouais. Viens voir un show au Trackside. Ben ouais, c'est ça, ouais, c'est Sérieux, notre histoire, ouais. Le dernier show qu'on a fait, c'est à l'automne passé. En septembre, c'est En septembre. Ah ouais. Septembre passé, on a joué ici. Le monde qui était là, c'était pas du monde qui nous connaît. Et Chris, ils nous ont donné un esti de feeling de la mort, là, qui a fait, shit, on a encore notre place, ici. Ouais. Tu sais, tu vas faire un show ailleurs, parce que, tu sais, le monde, ils vont aimer ça, ils vont venir applaudir. Chris, on joue du punk. Je veux pas entendre applaudir, moi, Chris. Je veux, Luc, il va se donner à fond, il se fait mal dans le dos, il se fait mal au corps. Ah, il va dans le pit. Puis Ouais, tout, il va dans le pit, puis il va aller chercher le monde. Faut que le monde donne la même affaire, tu sais. L'affaire qu'il faut penser, c'est, tu sais, ici, je sais pas c'est quoi la capacité, mettons, ben, on va dire un chiffre, mettons que c'est 200. T'en as 40 là, puis 60 là, t'en restes toujours bien juste 80, ben, j'ai pas fait mes maths. Ah ouais. 46, mettons que t'en as 30 là, mais qu'il y en a 20 qui ont peur, ok? Fait que t'en restes juste 10 en avant du stage. Si tu fais une salle de capacité de 500 et tu as 150 personnes, ce monde-là se tient en bang. Ouais, il y a comme une espèce de zone vide, là. Fait que... La zone vide existe jusqu'à temps qu'elle se remplisse par obligation. Même dans un gros band, s'il y a 50 personnes d'une salle qui peut en avoir 200 ou 400 ou 500, il va y avoir un bec au milieu. Fait que, des fois, les salles sont juste trop grandes pour le monde qu'il y a là, ici. C'est ça qui est le fun. C'est pas petit. très grand. Fait que dans le pire des cas, c'est pacté, peu importe. Ouais. Ouais. trip qui s'amuse, puis même si tu es à côté là-bas, qui est pas très loin, ben, tu vas recevoir des coups, donc tu vas interagir avec le monde qui est en dessous. Exact, ouais. Fait que t'as vraiment une énergie qui ressemble à Back in the Days, là, tu sais, en 85, 86, 87, les premiers shows que tu vois que tout le monde se pitche partout parce que ça n'existait pas avant. Qui même qui tombe en bas. Parce Ah ouais, que, du stage dive du deuxième Chris, étage. sérieux, ouais. à un moment donné, on a fait un show au Café K.O. On a fini de jouer à 2h du matin. Lui, il appelle Jennifer, Bobette. Il appelle, il dit, Chris, il y a quelque chose qui se passe au Trackside. Ben non, ça s'appelait le Fatal. Ouais. à l'époque, c'était le fatal. 2 pas plus loin. Là, il l'appelle, elle dit, ben oui, ça vient de finir, mais ça vous tente de jouer, venez-vous-en. Chris, mon gars, on part du Café K.O., on s'en vient ici. Avec notre ami, dans ce temps-là, c'était pas Doom, c'était Joe Valley qui jouait. On a fait un esti show, mon gars, là. Il était 3h30 du matin, Il s'est fait esti, on sauter a sa commencé tête. à jouer Il y a des quelqu'un qui est tombé, il a sauté en bas, puis c'est lui qui l'a reçu, esti. C'était vraiment mon gars, là. C'était à tabarnak, esti. Parce qu'il y a une fois aussi, il y avait une fille qui avait tombé direct sur le drum, ben, je pense, là. Elle avait fait tomber ton ampli. Ah ouais, non, Elle avait tombé sur le drum. Ouais, c'est elle qui avait plus de dents après, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Elle est tombée sur le C'est-tu drum. l'ampli ou le Bruno qui a enlevé ses dents? tabarnak. Moi, ici, j'ai eu Jean Rock qui m'a descendu Ah ouais, ses c'est lui, épaules. c'est drette, c'est Jean Rock qui m'a Sérieux, descendu là, ses c'est- épaules. Chris est en train de jouer. Câlisse, que c'est ça? C'est un gars qui vient s'asseoir sur tes épaules. Ah, barnac. Quand c'est plein ici, ça fait longtemps que j'ai pas vu un show. Sérieux, quand c'est plein ici, pis que t'as du fun, il n'y a pas grand place qui accote ça. Ça va être petit, Ouais. sentir mauvais. À 3h du matin, je sais pas si t'es venu ici à 3h. Là. Non, jamais. Moi, j'ai... Ça pue, Je suis à banlieue, il faut que je Mais on retourne. t'invite le 19 Prendre à douche août, en man. rentrant Le chez 19 vous. août, ouais, mais c'est C'est ça, ça, j'allais 19 demander pour août. tout, là, ouais. Le 19 août. 19 Parfait. août. Tu viens le voir, tu vas comprendre qu'est-ce que ça sent et pourquoi ça sent ça. Parfait, c'est un deal. Mais c'est un feeling qui est Ça va être C'est malade. all ages, fait que même si j'ai mes enfants, je peux me pointer avec un enfant de 5 ans. Oui. Chris, 5 ans, mais t'es coquille de hier. Ouais. Si on joue tard. Un soude de mousse. 5 puis, ans, je vais te juger si t'en Tu mets le ton pitches. enfant. non, je- Mes 3 gars sont venus ici. Ouais. Ouais, moi tout. Les enfants sont venus les deux. À un moment donné. Plus tard. Peut-être pas à 7 ans. Ouais, ils sont trop jeunes c'est ça. encore, là. C'est fort pis tout, là, c'est pas Fait la que- peine. Même pas qu'en haut, il y a des coquilles, ça pourrait se faire. Mais avez-vous, ça, il y a le 19, et y a-tu d'autres annonces que vous pouvez faire, autant s'il y a d'autres trucs de boulimique ou de self-control? Octobre, il y a un autre show au mois d'octobre. Là, ce qu'on vise, c'est faire on a les nouvelles compos.
Il y a Luc qui travaille beaucoup. On espère que ça va avancer. L'Europe, il y a la Peel Session au mois d'avril, mai 2023. Puis probablement l'Europe, 23 ou 24. Si tout va bien, 23, mais j'aimerais ça 23, oui, en estime. Ah, Plutôt sérieux, c'est mieux, là, c'est. mon gars, je veux y retourner, là, sérieux, ouais. Ouais. Très cool. Ben, moi, je vais vous remercier Yes, d'avoir sir. accepté l'invitation au podcast. Merci à Alex d'avoir organisé cette soirée-là. C'est Alex. Merci à Claudia du Petit Moment Trash aussi Puis, qui a je sais joué pas comment il tantôt. s'appelle, là, mais... Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle, lui, là? C'est. C'est ton stagiaire, tu me gardes pour tout ça. C'est Le stagiaire, moi, je le relance, man. Merci à l'autre Alex aussi d'avoir été là toute la soirée pour assister les Alex. podcasts. Merci. Je sais pas si elle entend, mais merci à Jennifer d'avoir accepté cette soirée historique de podcast live au Trackside. Ouais, la prochaine fois, les gars, faut vous bouquer des bandes en même temps. Ouais, c'est ça. Pour attirer encore plus là, Yes, sir. le crowd pis tout. Mon problème de cul, on serait là. Ouais. Tout pour le cul, c'est à cause C'est d'un pour toi, cul. Dom. Le pire, c'est qu'on peut pas dire que vous avez pas fait attention. Ah ouais, on a même, on On a même son siège. On a un man, trône. J'ai envoyé la photo aussi en conversation. donc, Hey, Tout puis essayé. on va finir ça en musique. Yes. Avec, je vais choisir une chanson de Can't Bring Us Down parce que je sais que c'est celle-là aussi que j'ai pu le plus trouver puis que j'ai le plus écouté. Yes. Puis aussi, je plug tout le temps la suggestion du blog Les Insoumises. Normalement, quand je reçois un band que c'est que des gars, j'essaie aussi de plugger comme une artiste féminine, non-binaire et toute cette... Puis là, le choix d'aujourd'hui, c'est The Leftovers avec la chanson Paranoia. Fait qu'on va le rajouter par après. Fait que, gros merci Self Control. Juste une petite question. Tu parles de filles là, qui chantent ou de musiciennes? tout? Musicienne at large. là. Ouais. Tu sais, ça peut être des C'est pas un drummers. band d'ici, mais c'est un band de France. OK. Ça s'appelle Stinky. OK. Va voir ça, mon gars. La chanteuse, là, c'est une démone. Moi, je Parfait. capote. Ben, je vais rajouter, ils ont sûrement un Bandcamp, fait que je vais rajouter Oh, le ils lien ont un avec Bandcamp, l'épisode. sont puis, sont assez connus en Europe. Stinky, la fille, c'est une chanteuse sur la coche. Parfait. Fait que Yes, allez sir. écouter ça. Tant qu'à plugger, Vas-y. General Foods. Je sais pas si vous connaissez ça. J'ai vu qu'il revenait depuis... General Foods, éventuellement. Checkez vos affaires. Ben très spécial à voir en show, à écouter, c'est hallucinant. C'est une fille qui chante. Ouais. Elle se démène comme une démon. C'est hallucinant. General Foods, allez checker ça, sérieusement, c'est bon. Ben, grand retour après plusieurs années, là, Oui, c'est de... une trentaine d'années, puis Ouais. c'est malade. Allez checker ça. Sérieux. Parfait. Yes, sir, Miller! Good. Bon, ben, merci, guys. Merci.